Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Réveille-toi. Réveille-toi. Chapitre 1. « 2h du matin. Réveille-toi. » Je me réveillai en sursaut. Un hoquet d'effroi m'échappa et je quittai mon lit en manque d'oxygène. Mes sanglots forçaient la barrière de mes lèvres. Mon cœur battait si vite qu'il semblait sur le point d'exploser. Je tremblais, mes poumons étaient comprimés, mes dents claquaient, comme si j'étais gelée. J'arrive pas. Les jambes tremblantes, je me retrouvais à nouveau assise sur mon lit, mes doigts accrochés à son collier. Le vide que je ressentais était sans fond. T'avais promis. Je passai ma main sur mon front humide, balayant mes cheveux emmêlés. J'avais envie de vomir, de ne plus rien ressentir. Je voulais juste que tout s'arrête, que mon esprit se taise, que mon corps se fige. Je suis fatiguée. Des sanglots m'échappèrent alors que je m'effondrais sur le matelas, la tête martelée par la douleur. Reviens-moi, je t'en supplie. Les souvenirs affluaient, s'imposant comme des visions, me forçant à revivre ces moments avec lui. Et je me perdais, plongeant délibérément dans cette folie, car la seule façon de le sauver, c'était dans mes pensées. Rox. Le lendemain, 21h, Ewing, New Jersey. Prête ? Demandai-je à Iris en entrant chez elle. Sa silhouette apparut dans le salon et j'eus ma réponse. Bien sûr qu'elle n'était pas prête. J'ai pas envie de sortir, grogna-t-elle d'une voix faible. Elle portait le même pyjama qu'en début de semaine. Je lui lançai un regard sévère, mais elle tourna les talons pour se diriger vers la pièce qu'elle refusait de quitter depuis des mois. Depuis le premier soir. Les premières heures avaient été les plus dures. Iris avait refusé de pleurer. Elle ne voulait pas accepter ce qui s'était passé. Elle s'était accrochée à un espoir illusoire, refusant d'admettre l'évidence. Mais je me souvenais de la façon dont ses pleurs avaient fini par éclater, de plus en plus violents, comme si chaque sanglot la ramenait à cette terrible vérité qu'elle avait voulu fuir. Je me rappelais ces mots entrecoupés de sanglots, désespérés. « Il ne sait pas nager. » J'avais essayé de la calmer, de la réconforter. Mais rien ne semblait pouvoir apaiser sa douleur. C'était déchirant de la voir ainsi. Et malgré mes efforts pour rester forte, sa peine s'était insinuée en moi, implacable, me laissant aussi impuissante qu'elle. Les jours passant, son état restait aussi critique que le premier soir. Je savais pertinemment qu'elle se laissait dépérir, même inconsciemment. Elle avait décrit sa douleur comme son corps se broyant de l'intérieur de manière lente et continue. Son estomac était constamment coupé en deux, tandis que son esprit s'échinait à lui rappeler sans cesse tout ce qui concernait Kai. Même les choses les plus futiles. Son manque d'appétit était terrifiant. J'essayais de lui préparer des choses qu'elle aimait, comme des mac and cheese, mais elle rejetait catégoriquement ce plat. Cette proposition avait été ma pire idée, pour une raison maintenant évidente, mais que j'ignorais à ce moment-là. C'était son plat préféré. « On devrait être dehors depuis au moins 10 minutes, Iris. Va te changer. » J'ai pas envie de voir des gens, Rox, marmonna-t-elle en se laissant tomber sur son lit défait. Je suis fatiguée. Parce que tu ne veux rien manger. Tu as promis à Cody de venir, c'est son anniversaire, Iris, lui rappelai-je en m'installant à côté d'elle. Iris demeura silencieuse, son regard rivé sur le plafond et, très vite, une larme coula sur son visage. Je balayai ses cheveux emmêlés et sa main emprisonna le collier qui ornait son cou. L'anneau simple accroché au bout de la chaîne était tout ce qui lui restait du mercenaire. « Le film va durer 1h30. Juste une petite heure et on rentre. »
Il veut dîner d'abord, avec Jacob et nous. J'ai haussé les épaules. Sa relation avec Jacob...